Il faut le dire ce matin, les deux grands axes à aborder aujourd'hui auront des angles très différents, mais un point commun sera l'importance et la pertinence des sujets abordés. Nous allons parler d'un côté de période électorale et stabilité familiale, quel est le lien, et de l'autre, lutte contre le tabac. Je vous l'ai dit, très différent. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur, nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. On aura passé 1h05 ensemble et on va essayer de vous faire plaisir et ce jusqu'à 7h30. Installez-vous, c'est parti. Bonjour à tous, voici le point de l'actualité. Le 6h30 a commencé bien sûr par la visite de João Manuel Lourenço. Le président de la République d'Angola est arrivé ce mercredi en fin d'après-midi à Abidjan, accompagné de son épouse. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le couple présidentiel ivoirien. C'est le début d'une visite officielle qui vient renforcer les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Mama Traoré nous en parle. Pays d'Afrique centrale, l'Angola ne compte qu'une centaine de ressortissants établis en Côte d'Ivoire. Bon nombre d'entre eux sont venus ce mercredi au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accueillir leur président João Lourenço qui entame une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Visite que voit d'un bon œil Félix, un jeune Angolais qui étudie les mines et le pétrole en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas parler français, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de parents ici après mes parents. Donc ils m'ont accueilli. Donc voilà quoi, j'aime bien la Côte d'Ivoire, j'aime bien le peuple ivoirien. De cette visite, j'espère bien que les liens entre l'Angola et la Côte d'Ivoire pourront être bien solides. Dans les jardins du pavillon présidentiel, quelques Ivoiriens séduits par l'Angola sont également présents. Leur vœu, voir prospérer les relations entre ces deux pays d'Afrique subsaharienne. Il était important pour nous de rassembler les deux peuples parce que ces deux peuples ne se connaissent pas bien. Donc il faut que ces peuples apprennent à se connaître, apprennent à se fréquenter. Je prends un exemple, quand on prend l'artiste Serge Beno, est-ce qu'un Angolais connaît qui est Serge Beno? Certainement que l'Angolais connaît qui est Didier Drogba. On ne connaît pas de Serge Beno. Il faut amener l'Angola à connaître un artiste ivoirien, il faut amener l'Ivoirien à connaître un artiste aussi angolais. Donc il faudrait que ces peuples apprennent à se connaître, raison pour laquelle l'ONG a été créée. Les B2B, les hommes d'affaires qu'on a managés pratiquement qui sont là, pour pouvoir aussi développer de part et d'autre les échanges des investisseurs angolais en Côte d'Ivoire, pour investir en Côte d'Ivoire, et les investisseurs en Côte d'Ivoire investir aussi en Angola. Et donc c'est dans ce cadre pratiquement qu'on a vraiment tissé des liens d'amitié. Et aujourd'hui, au sommet, les deux présidents se rencontrent et qui viennent avec les hommes d'affaires. Il est 17h40 lorsque l'avion présidentiel angolais foule le tarmac de l'aéroport d'Abidjan. À sa descente d'avion, João Manuel Lourenço et son épouse sont accueillis par le couple présidentiel ivoirien. Comme le veut le protocole en pareille circonstance, l'hôte du jour reçoit les honneurs militaires dus à son rang. Puis s'enchaîne la symbolique poignée de main, attestant de la volonté des deux chefs d'État d'ouvrir une nouvelle ère de coopération, 43 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques. Cette visite officielle du président de la République d'Angola est donc un tournant décisif. Elle sera notamment marquée par un entretien entre les deux chefs d'État, la signature d'accords de coopération et un forum économique. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Une rencontre présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs décisions prises par le conseil en vue donc de permettre à la Côte d'Ivoire et à son secteur du logement de bénéficier d'importants financements pour la production de logements à coût abordable. Eh bien, le gouvernement a décidé d'adhérer à la Banque de financement du logement en Afrique, Shelter Afrique.
Et puis, afin de créer une synergie d'action et d'améliorer la gouvernance climatique avec l'implication des structures publiques, des organisations de la société civile et du secteur privé et du financement du secteur financier, le gouvernement a décidé de la création de la Commission nationale de lutte contre les changements climatiques qui sera chargée de la supervision de toutes les initiatives en matière de lutte contre les changements climatiques. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé ce mercredi à son cabinet à Cocody au lancement de la 15e édition du tournoi de football de la Fondation Children of Africa, doté du trophée portant son nom, qui se déroulera dans 71 localités à travers la Côte d'Ivoire, en occupant seulement la jeunesse durant la période des vacances. Lors de ce tournoi destiné aux jeunes de 7 à 15 ans, près de 29 millions de francs CFA seront alloués aux équipes des différentes localités à raison de 410 000 francs CFA, de 4 trophées, de 3 jeux de maillots et de 5 ballons par localité. L'équipe victorieuse recevra donc une enveloppe de 200 000 francs CFA, un trophée, un jeu de maillot et 2 ballons, tandis que le meilleur buteur se verra attribuer la somme de 30 000 francs CFA et un trophée. Et puis, puisque nous parlons de football, sachez que 3 ans après sa descente dans l'antichambre de l'élite ivoirien, l'Africa Sport a validé sa montée en Ligue 1, et ce, grâce au FC Yamoussoukro qui s'est imposé 1-0 face à Iska sur ses installations dans le cadre du match à rejouer de la dernière journée ce mercredi 26 juin, qui devient une journée historique pour les Ouyés. Un seul but a suffi pour le bonheur des Aiglons. L'unique réalisation est à mettre à l'actif de Papis Timité. Le président d'Iska, Ahmed Rassoul Koulibaly, dit attendre la décision du tribunal arbitral du sport, le TAS, qui examine en ce moment un recours du club sur le match à rejouer, le match à remporter donc, et qui a été rejoué suite à quelques erreurs d'arbitrage selon la Fédération ivoirienne de football. Et puis dans le reste de l'actualité, la Cour pénale internationale a condamné ce mercredi un chef de la police islamique djihadiste pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la ville sanctuaire malienne de Tombouctou en 2012 et 2013, lors de l'occupation du nord du Mali par AQMI et par Ansardine. Abdul Aziz Al-Hassan, 46 ans, a été reconnu coupable notamment de torture et d'atteinte à la dignité de la personne pour des actes commis dans la ville, alors sous le joug djihadiste. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h. Hello, je suis Mylène Gioni, Miss Côte d'Ivoire 2023. Retrouvez-moi tous les soirs à partir du 22 juin sur la RTI 1 après le journal de 20h pour découvrir les 26 finalistes pour l'élection Miss Côte d'Ivoire 2024. Jusqu'au 29 juin, participe au jeu MTN Voting Miss Côte d'Ivoire et tente de gagner jusqu'à 1 million. Envoie Miss suivi du numéro de ta candidate au 98 000. Plus tu votes, plus tu augmentes tes chances de gagner. Prêt à fouler le tapis le plus étincelant de Côte d'Ivoire? Alors ne manquez pas le Yellow Carpet, la grande émission People avant la finale de Miss Côte d'Ivoire 2024. Stars, strass et paillettes seront au rendez-vous pour célébrer la beauté ivoirienne ce 29 juin dès 19h en direct sur RTI 2 et sur nos plateformes digitales. Yellow Carpet, le moment People incontournable de Miss Côte d'Ivoire 2024. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée. Le temps sera nuageux avec des pluies attendues en début de matinée sur le littoral et le sud forestier. Dans la bande centrale et au nord, on aura un ciel généralement nuageux durant la période. Les températures prévues pour cette matinée, on aura une série de 23 degrés dans les régions de Abangourou, Abidjan, Adiaké, Bondoukou, Bouaké, Bouna, Boundiali et Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 22 degrés pour Gagnoa, Guiglo et Kong, 24 degrés dans la région de Korogo, 23 degrés à Man, 22 degrés pour Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra, 22 degrés pour Séguéla, 23 degrés à Soubré, 24 degrés pour Tabou et Tiasalé, 22 degrés à
Touba et 23 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, le sud du pays demeurera sous une bonne couverture nuageuse avec des pluies localisées durant la période, avec tout de même des risques de pluie abondantes au sud-est. Dans les régions de l'ouest et du nord, on aura des orages et des averses de pluie en milieu ou en fin d'après-midi. Le reste du pays sera sous un temps généralement nuageux. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 31 degrés à Abangourou, 30 degrés pour Abidjan et Adiaké, 33 degrés à Bondoukou, 30 degrés pour Boaké, 32 degrés à Bouna, 33 degrés à Bundiali, 30 degrés à Daloa, 33 degrés pour Dimbokro, 30 degrés à Gagnoa, 32 degrés dans les régions de Guiglo et de Kong, 33 degrés pour la région de Korogo, 31 degrés à Man, 33 degrés pour Odiéné, 30 degrés pour San Pedro, 29 degrés à Sassandra, 32 degrés dans les régions de Séguila et de Soubré, 29 degrés pour Tabou, 30 degrés à Tiasalé et enfin une bonne série de 31 degrés dans les régions de Touba et de Yamoussoukro. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une agréable journée sur RTI 1. Voilà, nous sommes de retour à Matin Bonheur. Voilà, puis pour la suite, c'est un sujet très important que nous allons vous proposer. On va donc démarrer les hostilités et nous ouvrons avec cette problématique que nous vous offrons ce matin. Comment les familles peuvent rester unies malgré des sensibilités politiques différentes? Donc, c'est bien sûr ce que nous allons vous offrir avec Mme Solange Seri, elle est porte-parole de la Fondation internationale pour la paix et l'unité. Il faut le dire, nous sommes à 16 mois de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire et il est bien séant de sensibiliser, de parler et d'éclairer tout un chacun sur ce sujet. Bonjour. Bonjour, monsieur. Chez vous, venez, entrez. Bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Vous mettez juste au milieu? Je savais que mon invité allait porter des rayures, donc je me suis permis aussi. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, avec vous, on va évoquer ce sujet. Tout à fait. Je dis, à l'entame de mon propos, nous sommes à 16 mois de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et c'est lieu de se poser, de sensibiliser, d'informer, d'éclairer sur un sujet très important lorsqu'on parle de cohésion, d'unité nationale. Tout à fait. Déjà, votre avis sur ce sujet que vous nous proposez? Alors, il faut dire que je salue tout le monde. Il faut dire que je remercie Matin Bonheur de me faire ce plaisir de pouvoir m'exprimer, de pouvoir apporter cette vision au peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, oui, nous voulons sensibiliser les Ivoiriens. Nous voulons appeler à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, la conduite à tenir lors des élections, lors des périodes d'élections avant et après. Et donc, oui, mon rôle, c'est de venir expliquer, pendant aussi, oui, c'est venir expliquer exactement l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de son prochain, n'est-ce pas? Pendant les campagnes déjà qui ont commencé, nous voyons les pré-campagnes, nous voyons un peu les interventions, les interventions des uns et des autres, des politiciens. Et donc, nous voulons tirer la sonnette d'alarme au peuple de Côte d'Ivoire qui ne devrait pas être concerné par tous ces propos que nous entendons, mais qui doivent avoir un seul acte à poser, c'est dans les urnes. Bien sûr. Alors, rapidement, sans plus tarder, oui, on va aller directement. Quel comportement, bien sûr, les membres d'une famille, puisqu'on va rester très restreint à ce petit noyau-là, qui est très important, parce que ça commence aussi là-bas. Donc, quel comportement pour les membres d'une certaine famille en période électorale, puisqu'on sait que ça a été, par moments,
Objet de division. Tout à fait, exactement. Alors, le comportement que nous conseillerons aux familles, aux membres d'une famille, par exemple, c'est vrai qu'on peut être d'une même famille et puis ne pas avoir les mêmes opinions politiques. Mais ce que nous devons retenir, ce que le peuple ou ce que chaque famille doit retenir, c'est que nous sommes dans la liberté. Voilà, que les parents n'imposent pas leur choix à leurs enfants, à leurs épouses, que tout le monde s'exprime vraiment dans le respect et dans l'art des choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chacun d'entre nous accepte d'être différent tout simplement de l'autre. Et puis, de comprendre que nous sommes une famille et nous restons une famille, d'avoir des choix différents. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut du tout pour faire un monde. On ne dit pas qu'il faut appartenir à la même famille, donc il faut suivre tout ce que la famille dit. Non, il y a ce qui est essentiel dans une famille. Et ce qui est essentiel, c'est l'intérêt de la famille. Et qu'est-ce que l'intérêt de la famille? L'intérêt de la famille, c'est de maintenir et de garder cette cohésion-là. Mais pour garder la cohésion, il faut que chacun respecte, n'est-ce pas, les avis des autres. Bien sûr. Voilà. Même si on sait que par moment, il y a des écarts. Tout à fait, tout à fait. Et c'est de faire surtout attention. Un peu trop d'émotion. Voilà, c'est de faire surtout attention de ne pas y mettre des organes. Parce que ça reste un sport, ça reste un jeu. Voilà. Et c'est ça que nous voulons expliquer au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce que nous voulons donner comme conseil à chaque famille, de se mettre en esprit que c'est juste un jeu. C'est juste quelque chose qui est normal. Donc, il faut s'accepter, il faut accepter le choix de l'autre, vraiment dans le respect. Bien sûr, accepter la simplicité de cet acte qui permet à notre pays d'évoluer. Alors, on va parler maintenant de quelques activités ou des pratiques que les familles peuvent adopter pour renforcer, bien sûr, cette cohésion. On reste dans les solutions, tout à fait. Éléments de réponse. Tout à fait. Alors, nous, ce que nous proposons, par exemple, dans une famille, on peut, lors des débats que nous voyons à la télévision, parce que oui, ce sont les débats des différents partis politiques qui se font à la télévision et tout, et que chacun ramène l'interprétation de ce qu'il a compris chez lui à la maison. Alors, nous voudrons conseiller chaque famille à se retrouver autour, par exemple, d'un jeu de société, et de nommer tout simplement le jeu de société par des partis politiques. Voilà. Comme ça, ça te permet de te détendre, de comprendre que, en fait, la même façon que tu mets le jeu, tu joues le jeu, on peut avoir une adversité, mais dans l'amour. Ben oui. Bien sûr. On peut pratiquer un jeu d'adversité, mais en même temps, mettre en exergue l'amour de son prochain qu'on a. Et donc, nous voulons inviter toutes ces familles-là à se mettre au jeu. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas très habitués, n'est-ce pas? On ne va pas demander, c'est pas, je ne les catégorise pas, on ne va pas demander à des gens qui peinent à avoir vraiment les 3 ou les 4 repas par jour à se retrouver devant un jeu de société, qui est un jeu banal, mais qui pourrait aider énormément les familles. Mais nous demandons que chaque famille fasse l'effort de se retrouver devant des jeux de société et d'imiter les différents acteurs politiques, sinon les différents partis politiques. Et ils comprendront qu'ils vont aller aux élections, ils vont même aller au débat sans s'affronter et puis sans avoir d'écart de langage. Voilà. On comprend aisément qu'en somme, c'est de faire comprendre aussi à tout le monde que c'est d'être très simple dans cette manière, bien sûr, de gérer ces situations-là. Mais avant de terminer avec vous, comment gérer des situations ou des situations cocasses, difficiles, des situations où il y a des problèmes entre deux personnes, 2-3 membres de la famille, par exemple? Alors moi, ce que j'ai l'habitude de conseiller aux uns aux autres, parce que moi aussi je suis dans la situation, ce que je fais, c'est de prendre du recul. Quand on habite la même maison, c'est d'éviter de mettre sur le tapis, si les gens n'ont pas compris qu'il ne faut pas mettre les organes, c'est d'éviter de parler des sujets qui fâchent, de plus parler d'amour, de plus parler de cohésion, de plus parler d'entraide. Entre frères et sœurs, ou entre époux et épouses, ou entre amis et entre voisins et tout ça. Quand on ne maîtrise pas quelque chose, quand on ne peut pas se maîtriser devant une situation, il vaut mieux parler que des bonnes choses. C'est-à-dire pratiquer l'amour, comment faire pour organiser des voyages ensemble, vraiment mettre tout et n'importe quoi sur la table et éviter et laisser carrément le sujet qui fâche aux autres qui peuvent vraiment en parler sans y mettre des organes.
En tout cas, merci beaucoup. Madame Solange Seri, on rappelle que vous êtes porte-parole de la Fondation internationale pour la paix et l'unité. Et avec vous, famille, cultiver la cohésion en période électorale. Je pense qu'on aura la latitude de revenir et échanger avec vous sur ce sujet très important. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va très vite. Hein? Oui. Oui, ça va très vite, mais il y a des choses essentielles que nous disons. Tout simplement, pratiquez l'amour chez vous au quotidien et soyez en harmonie avec vous et aussi avec les autres. Nous allons, dans quelques instants, passer à la revue des unes et juste après, on pourra continuer avec nos différents sujets très importants. Ça a été un plaisir. Petite pause à tout de suite. Prêt à fouler le tapis le plus étincelant de Côte d'Ivoire? Alors ne manquez pas le Yellow Carpet, la grande émission People avant la finale de Miss Côte d'Ivoire 2024. Stars, strass et paillettes seront au rendez-vous pour célébrer la beauté ivoirienne ce 29 juin dès 19h en direct sur RTI2 et sur nos plateformes digitales. Yellow Carpet, le moment People incontournable de Miss Côte d'Ivoire 2024. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des unes. La gare interurbaine d'Abidjan sera réalisée sur le site de l'ancienne casse d'Adjamé. C'est l'information majeure qui est ressortie du Conseil des ministres d'hier. Selon le porte-parole du gouvernement qui est cité par Fraternité Matin, cette gare moderne regroupera toutes les activités liées au transport urbain de façon à fluidifier la circulation dans le district autonome d'Abidjan. D'un coût estimé à 47 milliards de francs CFA, cette nouvelle gare, au dire du ministre de la Communication Amadou Koulibaly, devrait être réalisée en 2 ans. La manipulation doit avoir des limites. C'est la déclaration faite par le porte-parole du gouvernement hier à l'issue du Conseil des ministres relativement au débat sur l'indice de développement humain. Pour le ministre de la Communication qui est cité par l'Inter, de 2011 à 2024, l'IDH de la Côte d'Ivoire a évolué. Donc dire le contraire, c'est faire preuve de mauvaise foi ou de populisme. Et justement, pour comprendre la notion d'indice de développement humain, l'Inter a ouvert ses colonnes à un économiste ivoirien. Retrouvez donc la contribution de cet expert dans le numéro de ce jour du Confrère. Le cimetière de Yopougon est fermé. C'est ce que barre à sa une le quotidien Le Sursaut. Selon le Confrère, c'est le district autonome d'Abidjan qui a procédé à la fermeture de cette nécropole en raison de l'état de vétusté des infrastructures afin d'y effectuer des travaux. Et pour tout savoir sur les dispositions arrêtées par le district pour les inhumations, il faut lire le numéro de ce jour du Sursaut. Le PDG de l'entreprise KDS a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Selon Le Sursaut, cette arrestation fait suite à la plainte d'un collectif de plusieurs souscripteurs à diverses offres de gestion de véhicules de transport avec chauffeur VTC portant sur la somme provisoire de 18 238 449 500 francs CFA. Et puis le jour plus, dans sa parution de ce jeudi 27 juin 2024, publie la liste complète des personnes disparues et décédées suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues la semaine dernière sur le district d'Abidjan. C'est en même temps le lieu à nouveau d'appeler les populations à la vigilance car nous sommes toujours en saison des pluies. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la revue des unes. Merci beaucoup Arnaud. Je vous en prie. Merci pour la revue des unes. Et puis allez-y titrologuer, mais allez-y acheter. C'est surtout ça l'essentiel. C'est tout ça. Allez-y acheter. Merci beaucoup, très cher Renaud. Allez, sans transition aucune, remplacement basket. Donc, avec un autre sujet en compagnie de Batlemi Guet Conan. C'est le vérificateur plus et il nous permet bien sûr de parler des avantages d'utiliser Internet dans les périodes de campagne politique. Et oui, on reste un peu dans le même sujet qu'avec notre invité actu. On va le recevoir, il vient chez lui. Batlemi Guet Conan, voilà. Nous sommes des sportifs. Hein? Ah ouais. Donc, voilà, ça peut aller? Parfait, ça va. J'adore la tenue, elle est super belle. Merci, la tienne aussi, elle est super. Hein? Merci. Alors, on va donc parler des avantages d'utiliser Internet dans les périodes, dans les campagnes politiques. Pas seulement les périodes de campagne présidentielle, hein, toutes les différentes campagnes que nous avons. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc, votre précédente invitée a plus ou moins annoncé les couleurs. Oui. Donc, on est là pour voir en quoi le digital peut améliorer la politique, surtout dans cette période
qu'on va entamer dans quelques 18 mois. Oui, 16 mois. Oui. 16 mois, voilà. 16 mois oui. Chez nous en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait être avantageux pour nous? C'est ça. Alors, il faut d'abord remonter à où tout ça a commencé. Hein. Comment le digital s'est invité dans la politique qu'on connaît aujourd'hui. Il faut remonter en 2008. Un jeune sénateur donc, noir de l'Illinois, Barack Obama, se lance donc à la cause de la Maison-Blanche. Oui. Et il va utiliser des moyens disruptifs avec son équipe. Ils vont bâtir toute une stratégie sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter à l'époque, avec une page barackobama.com, donc une page web. Ils vont créer des contenus qui vont engager donc, des communautés, engager les stars Hollywood et tout ça. Et ensuite, il va gagner les élections. Depuis là, la plupart des grosses démocraties ont commencé à identifier le digital comme l'un des piliers, on va dire, pour remporter une élection présidentielle. Il y a plus de proximité même déjà avec les populations. Hein. Exactement. Donc voilà, en termes de, on va dire, de paradigme que ça va changer, c'est que finalement, à l'époque, pour pouvoir parler aux électeurs, il fallait passer par les médias traditionnels, la télé, la presse, la radio. Et donc avec le digital, l'homme politique a la possibilité justement maintenant de pouvoir échanger, on va dire, face-to-face plus ou moins avec l'électeur. Donc ça offre une grosse proximité, comme vous l'avez parfaitement dit, avec l'électeur, qui va lui permettre justement de pouvoir avoir de la visibilité, on va dire peut-être à moindre coût, et pouvoir connaître les préférences justement de ces personnes-là. Parce que vous savez, hein, grâce au digital, vous avez la possibilité donc, de pouvoir recueillir des datas, donc les données donc, on va dire des électeurs, et pouvoir analyser leurs préférences pour ajuster votre, on va dire, votre contenu sur les différentes plateformes sur lesquelles vous vous retrouvez. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on parle très souvent des populations hein, et tout. Mais moi, j'aimerais parler des politiciens. C'est ça. Quels sont les problèmes que ces politiciens peuvent rencontrer lorsqu'ils s'adonnent à Internet? Parce que ça peut arriver aussi, ils peuvent avoir des difficultés. Alors, c'est la vie privée. Hein. C'est la vie privée qui est surexposée, hein, on va dire ça comme ça. À l'époque, on peut se permettre, en tant qu'homme politique, quelques écarts de conduite et tout ça. Et ça peut passer inaperçu. Avec l'aide du digital, on n'a pas droit à l'erreur. La moindre écart de conduite est tout de suite exacerbé sur les réseaux sociaux. Donc, il y a la surexposition de leur vie privée, de leur vie en tant que personne, qui fait que, justement, ils n'ont plus droit à l'erreur. Donc, c'est un désavantage pour eux, même si c'est un avantage d'avoir cette grosse visibilité qu'ils ont parce qu'hommes politiques, mais ça leur offre également cette faiblesse qu'ils sont tout de suite épinglés lorsqu'ils ont des écarts de conduite ici et là. Utiliser Internet, c'est intéressant, c'est important, c'est aussi nécessaire, mais j'ai tout envie de demander, est-ce qu'il y a la transparence lorsqu'on utilise Internet? Alors, il n'y a pas de transparence. C'est deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, vous avez les défenseurs justement de la vie privée des personnes qui estiment que Internet dans le politique, c'est beaucoup de manipulation. Hein. Ils en prennent toujours pour exemple, on va dire l'élection d'un ancien président des États-Unis encore. Prêtez-moi le nom, l'ancien président... Barack Obama Donald Trump. Donald Trump, merci. Donald Trump, qui s'est basé sur justement la production, on va dire, industrielle, donc on va dire ça comme ça, hein, donc de fake news. Et ces fake news étaient basées justement sur, on va dire... sur l'analyse des peurs des populations américaines. Un exemple très concret, ils ont analysé que de plus en plus les Américains avaient peur de l'invasion en griffe des immigrés mexicains. Donc ils ont produit justement des fake news, tout ça. Pour dire si vous laissez tel électeur, tel président revenir à la Maison-Blanche, voici ce qui peut arriver. Et donc ces fake news-là ont permis à Barack Obama, autant pour moi, à Donald Trump justement, de briguer. Donc voilà, il n'y a pas de transparence pour certaines écoles parce que ça permet donc d'user de subterfuges pour pouvoir manipuler les populations et parvenir à ses fins. D'un autre côté, on estime que ça permet donc cette transparence. Pourquoi? Parce que au moins l'acteur politique est soumis au jugement de l'ensemble du public, sans être, on va dire, habillé par les médias classiques qui, eux, vont traiter l'information, qui vont plus ou moins l'habiller avant de pouvoir le projeter à l'écran. On estime qu'avec le digital, le public a son mot à dire de façon transparente sur, on va dire, les actions des politiques.
C'est clair. Et parlant de ce dernier, il utilise beaucoup même Twitter pour pouvoir s'exprimer sur tout ce qu'il fait. Exactement, même si ses mésaventures avec Twitter, qu'il a été blacklisté, donc a eu son compte désactivé donc, par le patron Elon Musk. Mais dans les années donc, qui ont été les siennes donc, lors de la Maison-Blanche, Twitter a été pour Donald Trump le premier outil de communication parce qu'il ne passait pas justement par les médias classiques qu'il estimait être à la sorte des démocrates et voilà. Merci, sacré Donald Trump. En tout cas, merci beaucoup à Barthélemy Conan. Voilà, l'avant-dernier, sinon le dernier. Le dernier, oui. Le dernier. Il sera avec nous demain, c'est pour ça que je dis avant-dernier. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Angèle. Ça a été un plaisir de tout le temps parler digital et tout. C'est très important. Le digital fait partie de notre quotidien. Il faut bien l'utiliser parce que tout ce qui est sur Internet n'est pas forcément net. C'est une très belle conclusion. Hein. On allait peut-être conclure par ça pour dire c'est comme la vie de tous les jours. Hein. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous avez des propos, vous savez dire que ces propos ne sont pas justes, vous savez avoir du recul, avoir cet esprit critique pour dire c'est peut-être il y a un peu de mensonge dans ce que vous dites. Donc je pense que ce genre d'émission qu'on a, c'est pour dire aux téléspectateurs que le digital, c'est comme la vie de tous les jours. Il peut y arriver des fake news, de mauvaises informations visant à vous manipuler. Donc il faut être prudent. Merci beaucoup, très cher. Dans quelques instants, Renaud Régis, pour le flash d'information. Et puis on va poursuivre avec un autre sujet très intéressant. À tout de suite. Variétoscope 2024. L'émission culturelle des vacances, par excellence et pour l'excellence, fait son grand retour sur RTI 1. Après le sacre l'an dernier du groupe Amamoudia d'Aboissou dans une finale électrique, eh bien nous revoilà pour une nouvelle saison qui s'annonce déjà palpitante, toujours avec Eric Sekongou et toute la team Variétoscope au grand complet. Annonceurs, associez votre image au plus grand événement culturel de l'année. Contact RTI Publicité 27 22 40 12 50. Variétoscope, toujours imité, mais jamais égalé. Bientôt sur RTI 1. Prêt à fouler le tapis le plus étincelant de Côte d'Ivoire? Alors ne manquez pas le Yellow Carpet, la grande émission people avant la finale de Miss Côte d'Ivoire 2024. Stars, strass et paillettes seront au rendez-vous pour célébrer la beauté ivoirienne ce 29 juin dès 19h en direct sur RTI2 et sur nos plateformes digitales. Yellow Carpet, le moment people incontournable de Miss Côte d'Ivoire 2024. Le retour de l'actualité, merci à vous tous d'être avec nous. Le ministre d'État en charge de l'agriculture a décidé de renforcer la coopération ou alors la coordination des activités de sécurité sanitaire des aliments. Kobena Kwasi Adjoumani et les acteurs sont en concertation à Jacquesville afin de partager les meilleures pratiques. L'enseignant Bakayoko. La sécurité sanitaire des aliments est maillon essentiel à la protection des populations et au renforcement de la compétitivité des produits sur les marchés internationaux. Dans un monde de plus en plus globalisé, les enjeux liés à la santé alimentaire deviennent complexes et interdépendants. Faciliter les échanges d'informations, la concertation et l'harmonisation des politiques sectorielles en matière de sécurité sanitaire des aliments dans le but de rendre plus aisée la gestion intégrée de la sécurité sanitaire des aliments et de garantir ainsi la protection du consommateur. Le succès de cette démarche repose non seulement sur un savoir-faire scientifique, mais également sur la capacité d'adaptation aux évolutions technologiques. Il est crucial que chaque acteur prenne pleinement conscience de son rôle et de ses responsabilités dans la chaîne de valeur alimentaire. La collaboration entre les secteurs publics et privés, la société civile est essentielle pour atteindre nos objectifs. Ces objectifs sont entre autres l'amélioration du dispositif de sécurité sanitaire des aliments,
le partage des bonnes pratiques et l'élaboration des stratégies concertées. La sécurité sanitaire des aliments demeure une priorité pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui tient à faire de la Côte d'Ivoire un pays qui a la capacité de procurer à sa population une alimentation de qualité et en grande quantité. Cette rencontre de Jacquesville rassemble une trentaine d'acteurs étatiques et non étatiques. On passe à la lutte contre le paludisme. La 5e campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires entre dans sa phase active. Après le dénombrement des ménages, les populations seront appelées à retirer leurs moustiquaires. L'opération démarre aujourd'hui à Yakasseme. Didier Nguessan. Les habitants des régions de Lamé et de l'Agnébitiassa seront les premiers bénéficiaires de la 5e campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires. Le lancement officiel de cette opération aura lieu le 27 juin prochain. Après le lancement, 16 millions de moustiquaires seront progressivement déployés dans 101 districts sanitaires à travers le pays, ciblant 29 millions de personnes. Outre l'objectif d'une distribution équitable et efficace, les autorités sanitaires doivent relever un autre défi. Ce que nous attendons de la population, c'est qu'elle vienne d'abord retirer la moustiquaire à partir du 27 et de l'utiliser effectivement. Parce que si 80% de la population utilise la moustiquaire effectivement, nous allons réduire le nombre de cas de paludisme. De nombreuses réunions de mobilisation sont organisées pour impliquer tous les acteurs sociaux clés dans cette initiative. Ces moustiquaires, ce sont des moustiquaires qui sont spécifiques au département d'Azopé. Ce sont des moustiquaires qui sont distribués en fonction de la résistance du moustique aux insecticides. Même si c'est le même emballage, vous allez voir ces moustiquaires, mais ce ne sont pas forcément les mêmes moustiquaires que vous allez retrouver dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. 86% des moustiquaires distribués sont de seconde génération, garantissant une meilleure protection. Initialement, il était prévu qu'on donne une moustiquaire pour 2 personnes. Mais finalement, on a décidé de donner une moustiquaire par lit ou bien une moustiquaire par natte. Utiliser les moustiquaires chaque nuit reste le moyen le plus efficace pour prévenir le paludisme. Les statistiques sur le paludisme en Côte d'Ivoire montrent une baisse significative du taux de mortalité qui est passé à 5 décès pour 100 000 habitants. Cependant, la maladie représente toujours 30% des consultations hospitalières. Dans le reste de l'actualité, le président kenyan William Ruto a annoncé ce mercredi 26 juin le retrait du projet de budget 2024-2025 prévoyant des hausses de taxes à l'origine d'une puissante contestation dans le pays qui a sombré mardi dans une violence meurtrière. Au moins 23 personnes sont mortes mardi dans la répression des manifestations selon les organisations des droits de l'homme. Ce mercredi après-midi, William Ruto a donc cédé à la pression de la rue. Aux États-Unis, après des mois d'invectives, l'heure de la confrontation a sonné. Joe Biden et Donald Trump, au coude à coude dans les sondages, se retrouvent ce jeudi 27 juin 2024 pour le premier débat de la présidentielle américaine. Des millions d'Américains auront les yeux rivés sur leurs écrans pour un face-à-face sous haute tension entre le président démocrate et son prédécesseur républicain. Les deux hommes débattront à partir de 21h, 1h temps universel, donc ce vendredi en Géorgie, l'un des États les plus disputés de l'élection. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous laisse avec Angeval pour la suite. Merci beaucoup, Régis Kofi, que je revois de plus en plus oui. faire le flash. Hein, oui. C'est bien, là. Ouais, c'est bien. Là, on aura le temps de voir le reste des gilets, hein, parce qu'on n'a pas tout vu. Hein. C'est ça. Voilà. C'est ça, justement. Aujourd'hui, c'est un 4 boutons. Demain, on sera ensemble. Non, c'est 5, mais bon, tu sais, hein, avec le gilet, j'ai les secrets. 5 boutons. Mais avec... 5 Oui. Ah, okay. Avec le gilet, on a les secrets, on ne fait pas le dernier bouton, donc voilà. Oui, bien sûr, on ne met jamais le bouton du bas. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Le Real va bien? Ah, le Real va bien, les joueurs vont bien également. Et le nouveau, ça va? Ça va avec lui, le nouveau? Bon, ça va, ça va. Ah, ok. Ça va, on va s'entendre, ça va. Vous n'avez pas le choix. Déjà, en équipe de France, se débrouille pas mal. Ouais. Voilà, on suit nos joueurs à l'Euro, ça se passe bien.
Merci beaucoup, très cher Régis Kofi, qu'on voit toujours avec le même plaisir. Alors, nous allons, pour la suite, faire un petit clin d'œil à un habitué de cette émission. C'est un homme, un acteur culturel, voilà, de la diaspora. Il vit en France, précisément à Rueil-Malmaison, pas loin de Paris. Il a 1 an de plus aujourd'hui. JC Yodé, voilà, producteur d'artistes. Il est aussi, bien sûr, entrepreneur. À l'époque, il avait l'une des plus grandes maisons de gardiennage, bien sûr, en France. Il a 1 an de plus aujourd'hui. On lui dit joyeux anniversaire et que de belles choses pour cette nouvelle année. Merci à la réalisation. Avant la fin de cette émission, nous allons recevoir bien sûr des invités qui nous font l'amabilité de participer à nos différents jeux. On va les récompenser ici, d'où ces différents présents devant moi. Mais pour l'instant, nous allons évoquer un sujet lié à la consommation du tabac et la journée initiée chaque 31 mai depuis 1988 par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre. Une journée qui a pour but de faire passer une prise de conscience globale sur les dangers du tabac, quand on sait aujourd'hui que sur 650 millions de fumeurs, 5 millions en meurent chaque année, d'où le sujet d'aujourd'hui, tabagisme en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il avec le docteur Ernest Zotois, directeur coordonnateur du PNLTA, que nous recevons. C'est toujours un plaisir de recevoir ce grand monsieur. Bonjour, bonjour docteur, que j'appelle affectueusement papa. Voilà. Installez-vous. Voilà. Ça peut aller, vous êtes bien installé juste au milieu pour merci. Que le coussin puisse amortir. Merci, voilà. Merci Gilles. Alors, on revient juste après le jingle. Eh bien, nous sommes avec le directeur coordonnateur du PNLTA, mais le PNLTA, on va rapidement le définir pour éclairer bien sûr nos téléspectateurs. Merci à la RTI de nous inviter encore ce matin pour parler de ce fléau parce que c'est aujourd'hui, le tabac aujourd'hui c'est une épidémie mondiale à laquelle tous les pays sont confrontés. Oui. Et donc pour contrôler cette épidémie, Monsieur le ministre de la Santé nous a demandé d'intensifier la sensibilisation et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Et vraiment je voulais vous dire un grand merci et à travers le programme que j'ai l'honneur de diriger, le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie, c'est-à-dire tout ce qui est addiction au tabac, addiction à l'alcool, addiction à la drogue. C'est un peu ça. Toutes ces addictions-là que nous avons. Voilà, mais sans plus tarder, on va parler d'état des lieux. Oui. Quel état des lieux on peut faire aujourd'hui lorsqu'on parle de tabagisme en Côte d'Ivoire? Oui. Alors, déjà, pour parler d'état, c'est quoi d'abord le tabagisme? Le tabagisme, en fait, c'est une intoxication. Alors, pour bien dire ce que c'est que le tabagisme, vous allez regarder la petite lumière 4 là, qui est là, voilà, pour que les téléspectateurs puissent mieux vous comprendre. Alors, oui, effectivement, c'est une intoxication aiguë due à la consommation du tabac. Et cette intoxication peut être aiguë, comme je l'ai dit, quand c'est l'intéressé même qui consomme de façon active le tabac. Et puis, cette intoxication peut être aussi de façon passive quand c'est un chauffeur qui malheureusement ne fume pas, mais son patron fume. Oui. Et comme il est obligé de conduire son patron au travail, son patron fume, et donc lui aussi, de façon passive, il consomme. Donc c'est une intégration active ou bien passive. Voilà. Et donc c'est ça qui fait l'objet d'une épidémie mondiale et qu'il faut y faire face parce que ça entraîne des conséquences énormes, des conséquences sur la santé, sur l'environnement. Vous savez par exemple qu'un mégot de cigarette jeté par terre pollue l'eau jusqu'au minimum 8 litres d'eau. Donc vous voyez un peu la nappe phréatique du Banco qui nous donne de l'eau à boire. Vous savez un peu ce que ça fait. Et il y a aussi des conséquences économiques. Bon, voilà. Et puis on pourrait dire, mais ceux qui fument et ceux qui sont aussi à côté de façon passive, il y a tellement un coût social. C'est vrai que souvent, il y en a qui nous disent, mais
s'ils veulent fumer, laissez-les fumer tranquilles dans leur coin. Non, il faut les aider. Parce que c'est celui qui fume dans son coin. Mais quand il fait un AVC, qui s'en occupe? Donc, de par son action, c'est son épouse, ce sont ses enfants, ce sont ses parents qui vont en souffrir. Et donc, il ne faut jamais le seul, il faut lui dire d'arrêter. Bien sûr. Comme pour dire que les méfaits du tabagisme, voilà, au plan sanitaire, voilà, sont très présents. Ouais, aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Que ce soit ceux-mêmes qui fabriquent, oui, hein, et ceux aussi qui consomment, tout le monde est d'accord que c'est un produit qui est nocif à la santé parce que ça entraîne des maladies, ça atteint tout le corps. Quand on voit un peu le corps du fumeur, déjà même à commencer par le poumon, oui, c'est le premier organe qui est intéressé, avec tout ce qui est maladie pulmonaire, le cancer, les infections, les rhinites, etc., etc. Vous voyez aussi que ça peut entraîner, comme je l'ai dit tout à l'heure, des hypertensions artérielles, l'AVC, bref, on ne peut pas s'arrêter d'énumérer tout ce qui est. Et puis, les conséquences sur la femme enceinte. Une femme qui est enceinte, vous savez, qu'après avoir fait 9 mois de grossesse à côté d'un monsieur qui fume tous les soirs, ou alors dans un lieu de travail où on fume, ben, écoutez, c'est une femme qui est exposée, la grossesse est vraiment exposée. Et après 9 mois de souffrance et parfois aussi de plaisir parce qu'on attend quelque chose de bien. Et puis voilà que c'est un enfant qui naît avec un petit poids de naissance ou bien avec une malformation congénitale, avec des reliefs. Bref, c'est vraiment des désastreux. Et puis bon, il y a autre chose aussi. Hein. Les hommes qui consomment de façon active ou passive ont des problèmes de fertilité. Ah, ok. Ah oui, donc il y a toute une panoplie sur le plan sanitaire et aujourd'hui il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Il faut toujours intensifier la sensibilisation par rapport à la jeunesse, faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux clients. Donc il faut que la sensibilisation commence dès les jeunes âges où l'enfant commence un peu à découvrir un peu le monde, ce que c'est. Oui. Et pour ne pas que, bon, ben voilà, de par les comportements de nous qui sommes aînés, et l'enfant puisse aussi tomber dans ce genre de situation. C'est clair. Avec l'aide de la réalisation, nous allons avoir quelques images comme ça hein, qui montrent les méfaits. Nous, déjà, nous allons vous prévenir de ce que vous allez voir comme image, voilà, parce qu'il y a des conséquences très graves hein, que nous constatons. Lorsqu'on fume, on a le cancer, par exemple, de la gorge aussi. Oui, bien sûr. Le cancer de la gorge, le cancer de la bouche. Ben, on a fait une campagne ici, merci à la RTI toujours, parce que la RTI nous a vraiment aidés dans la sensibilisation, avec le fameux Idrissa, voilà, d'un pays voisin, qui a eu un cancer de la bouche et qui a accepté d'aider la population en prêtant son image pour la sensibilisation, le cancer de la bouche. Et vraiment, c'est quand même grave et désastreux, tout ça. Malheureusement, le pauvre est décédé quelques mois après. Bon, ben, voilà. Et voilà, on voit déjà des malformations voilà, de la bouche. Voilà, de la bouche. Et voilà, ça, je pense que ça, c'est une séquelle de cancer de la bouche qu'on voit là. Et c'est triste et c'est pour ça qu'il faut éviter. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis on ne sait pas demain. Donc il ne faut même pas essayer de toucher à la cigarette. À la cigarette. Ouais. Alors, docteur, à la cigarette, mais à tout ce qui est tabac. Bon, on va arriver à ça. Oui, parce que c'est un gros tout. Voilà, parce que tout ce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la cigarette, hein. Il y a les cigares. J'étais dans un endroit où quelqu'un me disait, mais docteur, est-ce que le cigare aussi est dangereux? Mais je dis, mais bien sûr, c'est vraiment... Vous savez, dès lors que vous déclenchez
dès lors que vous allumez, que ce soit les cigares, les cigarettes, mais c'est toute une industrie qui se met en marche. C'est une composition d'un ensemble de produits chimiques qui se mettent en branle. Et qu'on ne peut pas compter près des milliers de substances chimiques qui se forment. Donc vraiment, voilà. Vous voyez déjà ici un poumon sain et puis un poumon à côté, noir. Vraiment, voilà. Ça, vraiment, ça, c'est la première cause du cancer. Votre avis sur les cigarettes électroniques? Parce que généralement... Oui, alors tout ce qui est produit de tabac ont les mêmes effets. À l'initiative, la cigarette électronique a été inventée, disons, pour aider un peu ceux qui ont envie d'arrêter la cigarette. OK. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ce produit-là a apparu. Et parce qu'il y a des gens aussi qui ont l'addiction au geste. C'est-à-dire que le fait de tenir en main voilà, un mégot de cigarette, voilà, ils sont un peu accros un peu à ça. Et donc, s'ils ont ça en main, bon, ça pourrait un peu les aider. Mais là, ça a connu des dérapages. Le contenu, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qui peut en contrôler? On peut tout y mettre. Il y en a qui contiennent de la nicotine avec autre chose. Il y a d'autres non. Donc, c'est devenu complexe. Et donc, pour éviter tout ça, il faut arrêter. Il ne faut même pas toucher à ça. Nous, c'est ce que nous conseillons. C'est ce que l'Organisation mondiale de la santé conseille. Il ne faut même pas s'aventurer à toucher à ça. Et aussi, on a constaté que, on dit, ben moi, je préfère prendre de la cigarette électronique que d'autres. Mais ça, c'est un cheminement. On prend aujourd'hui un verre, c'est comme un verre, on prend aujourd'hui un verre, oui. Demain 2 verres, 3 verres. Et on devient alcoolique. Oui, voilà. Et donc, vraiment, voilà, c'est quand même dit. Et par rapport à la loi sur le tabac en Côte d'Ivoire, tout ce qui est chicha, cigarettes électroniques, les sachets de nicotine, tout ça, ce sont tout ce qui est inhalateur électronique à base de nicotine ou non, tout ça, c'est considéré comme les produits de tabac. Et il ne faut pas y toucher. Vous avez évoqué à l'instant la loi, docteur, permettez que je puisse rebondir là-dessus. Vous avez parlé de cette loi qui existe. Est-ce qu'elle est appliquée quand on sait aujourd'hui qu'à profusion, on a même des chichas un peu partout, on a des clubs chicha, on a des clubs cigares, la cigarette, il y a des personnes qui fument un peu partout, dans la rue et tout? Ah oui, oui. Exactement, c'est ce que vous avez dit, c'est ce qu'on en a dit tout à l'heure un peu. Hein, c'est un peu les défis à relever aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épidémie, il y a 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, en Côte d'Ivoire ici, on ne connaissait que la cigarette. La cigarette, oui. Et peut-être le cigare. Mais la lutte aujourd'hui a porté dans tout le monde et ça a commencé à baisser considérablement. Vous voyez, même un peu même autour de vous aujourd'hui en famille, c'est vrai qu'on continue à fumer en famille aujourd'hui, mais ça a quand même diminué. Mais par contre, il y a de nouveaux produits qui sont en train d'apparaître. OK. Nouveaux produits, mais en même temps, ce n'est pas des nouveaux produits, c'est des nouvelles habitudes. Par exemple, le chicha. C'est un produit qui est utilisé depuis longtemps dans certains pays. Et donc aujourd'hui, c'est en train de revenir dans nos habitudes. Bien sûr. Et c'est là aujourd'hui que nous sommes, c'est à ça aujourd'hui que nous sommes confrontés. Et nous sommes confrontés effectivement à la prolifération de ces nouveaux produits qui sont aussi dangereux. Et donc il faut encore intensifier de plus en plus la lutte en termes de sensibilisation, en termes de répression. Il nous est arrivé dans nos contrôles que si nous arrivons dans un endroit et que vraiment on se rend compte que la santé de la personne est menacée, oui. Carrément qu'on prenne des mesures conservatoires et qu'on enlève toutes ces pièces-là. Et c'est l'occasion vraiment
remercier la police nationale qui nous appuie dans toutes nos différentes actions. Dans vos actions. Voilà, et effectivement, il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à faire appliquer voilà, c'est cette mesure-là. Cette mesure. Comment ça se passe quand vous faites des visites inopinées? Parce que vous en faites aussi, vous avez même fait dernièrement avec la célébration de cette journée. Oui, c'est ça. Oui, bon, je ne vais pas dévoiler notre plan ici, mais c'est de façon périodique. Oui. Mais je peux le dire déjà, c'est sûr que voilà, ce week-end-là, voilà, c'est l'occasion d'interpeller les responsables des lieux publics et les transports en commun. En tout cas, nous allons continuer à sévir. Parce que, vous savez, quand on sensibilise et qu'on ne réprime pas, on a l'impression que la loi n'est pas encore appliquée. Appliquée, oui, c'est un peu ça. C'est quand on commence à sanctionner, c'est-à-dire, disons, entre guillemets, à punir, là on dit, ah oui, que la loi commence. Mais non, dès lors qu'un test est publié, mais la loi commence déjà à être appliquée là. Et donc, voilà, et donc de façon périodique, voilà, nous allons sortir. Et d'ailleurs, c'est ce que M. le ministre nous a demandé, vraiment d'intensifier. Mais au-delà même de la répression, il faut continuer aussi à sensibiliser. Parce que, selon les données statistiques en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les données du ministère de la Santé seulement, mais l'enquête démographique de santé qui est pilotée par notre maison mère, l'INS, Institut national de statistiques, qui est maintenant devenue une agence, oui. Voilà, a publié, où déjà, à des taux où on était avant, dans la population de 15 à 19 ans, où on était à 6%, oui. Aujourd'hui on est à 3%. Comme pour dire que le message est perçu. Voilà. Dans la population de 20 à 25 ans, où on était à 24%, aujourd'hui on est à 13%. Et mieux, il y a eu même une enquête qui a été conduite par l'Organisation mondiale de la santé avec le CDC Atlanta, en Côte d'Ivoire ici, dans le milieu scolaire, où on a vu que, par exemple, de 13 à 15 ans, parce que c'est l'âge où les jeunes commencent à côtoyer un peu ça, oui. Où on était avant, par rapport à la consommation de la cigarette, on était à près de 14%, on est aujourd'hui à 4,5%. Donc, ça porte. Oui. C'est pour dire que si vraiment on intensifie la sensibilisation, si on continue, et qu'on essaie, bien sûr, en faisant un peu de répression pour interpeller un peu ceux qui fument et mettre en danger les voisins, voilà, on va arriver à bout du contrôle de l'épidémie. En tout cas, merci beaucoup à vous, Dr Ernest Soto. On rappelle que vous êtes directeur coordonnateur du PNLTA. Avec vous, on a évoqué, bien sûr, la lutte. On a parlé du tabagisme en Côte d'Ivoire. On a fait un peu l'état des lieux. On a surtout interpellé tout un chacun, que ce soit même nous, particuliers, ou même des tenanciers d'endroits publics, de bien sûr respecter cette loi qui est en vigueur en Côte d'Ivoire. Et soyez très prudents, voilà, dans vos activités, dans vos actions. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous, Dr Soto. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est vrai que le temps est devenu un peu court, mais on a le temps quand même de dire l'essentiel. Ouais. Vous restez avec nous. D'accord. Parce qu'avant de terminer cette émission, on va recevoir un autre invité, mais lui, ça sera pour lui remettre son présent. Voilà, donc Monsieur Aboubacar Siddiq, voilà, que je vais recevoir ici. Voilà, tous les micros sont en train de tomber. C'est pas bien grave. Venez là, juste là, voilà, pour recevoir votre présent. Et pour vous remettre votre présent, on va appeler Madame Claudia Nguessa, chargée de production de cette émission, voilà, qui se charge bien sûr de remettre le présent au nom, bien sûr, de la production et de l'édito de cette émission. Vous allez aller dans le centre, allez-y dans le centre, voilà, pour recevoir donc votre présent.
Merci bien sûr de participer à Matin Bonheur, hein, aux différents jeux que nous vous proposons. Merci beaucoup à vous, très cher. Merci à vous, monsieur Boubacar Sidi, qui vient de Abobo Gare. Voilà, nous allons vous dire merci d'avoir suivi cette émission. Merci à vous, docteur Zotoa, ça a été un véritable plaisir. On va se retrouver demain. Demain, ce sera donc la finale de cette saison 8 que nous avons proposée depuis, bien sûr, fin 2023. Toute l'équipe, on sera tous là. Et il faut le dire, hein, ce sera une journée rétro. Hein, le style, ça sera rétro. Docteur Zotoa, vous êtes invité. Hein? Merci. Le avec style plaisir. rétro, on va vous ramener un peu dans votre jeunesse. Ah oui, oulala. Ouais, dans les années où on faisait les booms. Avec la belle vie sans cigarette. Sans cigarette. Ah, ok. Ça, c'est une balle perdue. Vous déjà. Merci beaucoup à vous. Et puis, on se retrouve tranquillement demain. Merci à toutes nos équipes. Et puis, merci à Gerson Boussou. Allez, à demain. Que Dieu vous garde. Et bonne suite de programme sur RTI 1.